Masechet Chulin Daf Ayin Vav. Le Daf va traiter la question de la patte arrière d'un animal qui a été coupé. Il faut savoir à partir de quel endroit quand c'est coupé, eh bien, la bête, elle est interdite parce que ça a touché un endroit trop sensible et donc elle est déjà tréfa ou pire que ça encore. Et à partir de quel endroit ça va encore? C'est-à-dire jusqu'à quel endroit si ça a été coupé, ça va. À partir de quel endroit c'est trop haut déjà et ça a touché un endroit trop sensible et donc c'est interdit. Donc la Mishnah dit comme ça. Avant de commencer la Mishnah, d'abord il faut savoir, dans la patte arrière de la bête, de la vache, disons, il y a 3 os. Il y a un premier os qui est en haut, celui du milieu et celui qui arrive jusqu'au sabot. Et ça fait que, puisqu'il y a 3 os, il y a donc 2 endroits de jonction entre les os, les articulations. Et donc il y a le premier et le deuxième. Ce qui s'appelle dans la Mishnah Arkuba. Arkuba, c'est l'endroit où se joignent 2 os, soit au genou, soit plus haut. C'est ce qu'on verra maintenant. Donc la Mishnah dit comme ça. Bema shenertechu raglea, un animal on lui a coupé les pattes arrière. Mina arkuba ou lemata, si ça a été coupé en dessous de l'arkuba, donc des articulations, kshera. On verra dans la Gemara de quel arkuba il s'agit. La première ou la deuxième, celle d'en haut ou celle du milieu. Mina arkuba ou lemala, si on lui a coupé les pieds au-dessus de l'arkuba, soula. Vechen, shenital tzomet agidin. La Mishnah ajoute encore un problème, le cas où on lui a coupé tzomet agidin. Alors, agidin, c'est les tendons. Tzomet, c'est là où se rencontrent les tendons. Il y a un endroit, à peu près au genou, où se rencontrent les 3 tendons essentiels, qui font qui donnent de la vie à la bête en général. Et donc, si ça a été coupé à cet endroit-là, eh bien, elle est psoula. La Mishnah ajoute encore un cas. Nishbar etzem, si l'os s'est cassé, imrov abasar kayam, si la majorité de la chair est restée shritatom et tarto, la shrita, elle, purifie la vache. Rashi dit, tout est permis même être mangé. C'est pas qu'une question de tahara et de touma, c'est une question de kashrut. Donc c'est permis être mangé. Veim lav en shritatom et tarto, et sinon, s'il ne reste pas la majorité de la chair, eh bien la shrita ne permet pas cette vache. On verra dans la Gemara plus de détails sur ce cas-là et en général sur toute la Mishnah. Amaravida Amarav Amarabichia. Les mata, ce qu'on a dit dans la Mishnah en dessous de l'arkuba, au-dessus de l'arkuba, quand on dit les mata mina arkuba, juste en dessous de l'arkuba, si ça a été coupé juste en dessous de l'arkuba, c'est permis. Les mala, quand on dit dans la Mishnah au-dessus, les mala mina arkuba, ça veut dire juste au-dessus de l'arkuba. Be'eizo arkuba amru. De quel arkuba il s'agit? Est-ce que de la première ou de la deuxième, celle d'en haut ou celle d'en bas? Be'arkuba animkeret imarosh. Il s'agit de l'arkuba qui est vendue avec la tête de l'animal. Et donc ils avaient l'habitude de couper la partie inférieure de la patte et de la vendre avec la tête. Donc l'arkuba selon Rav Yehuda Amarav Amarabichia, de quel arkuba il s'agit? De l'arkuba la deuxième, celle d'en dessous, celle du genou. Oula Amarav Bioshaya, lui il explique qu'il s'agit de l'arkuba, la première arkuba, celle d'en haut, Kenegdo begamal nikar, c'est-à-dire le premier os de la patte, on ne le voit pas à l'extérieur dans les vaches en général, dans les animaux en général, on ne voit pas cet os-là du tout. Mais dans les chameaux, on voit cet os-là. Il y a un repli, la patte de l'os, la patte extérieure, du chameau, on la reconnaît déjà depuis la première partie, depuis le premier os. Donc cet os-là, on l'appelle en général dans la Gemara, Kenegdo Begamal Nikar. Parallèlement à cet os-là, quand il s'agit de vaches ou d'autres animaux, eh bien il s'agit d'un os où cet os-là, par ailleurs, on le reconnaît dans le chameau, même de son vivant, quand il est en train de marcher, on voit cet os-là. Donc il s'agit donc de la première arkuba, c'est l'Rabi Oshaya. Et donc sur ça la Mishnah dit, si ça a été coupé en dessous de la première arkuba, c'est permis, au-dessus de la première arkuba, c'est interdit. Amar leoula le Rav Yehuda.
Bishlama Ledidi, ça va bien selon moi, selon mon explication qui dit qu'il s'agit du premier os, de la première Arkuba d'en haut. De Amina Kenegdo Begamal Nikar, que j'ai dit qu'il s'agit de l'os qui est reconnu dans le chameau, donc l'os qui n'est reconnu que dans le chameau. Haïnu Dektane, on comprend ce que la Mishnah a dit, Vechen Shenital Tzomet Agidin. De même, s'il a été coupé, la Tzomet Agidin, l'endroit où se rencontrent les tendons. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit que tout ce qui est en dessous de l'Arkuba, de la première Arkuba d'en haut, si ça a été coupé en dessous de ça, c'est permis. Donc la Mishnah était obligée de préciser que dans le cas où ça a touché le Tzomet Agidin, malgré que c'est plus bas que la première Arkuba, et que normalement on aurait dû dire que c'est permis, puisque c'est un endroit trop sensible, eh bien c'est possède. Donc selon Oula, on comprend la Mishnah. La Mishnah nous dit d'abord ce qui est en dessous de l'Arkuba, si ça a été coupé en dessous de l'Arkuba, c'est permis. Et la Mishnah ajoute non, mais si ça visait en plein dans le Tzomet Agidin, c'est interdit. Et là, le Didar, mais selon toi, Rav Yehuda, qui pense qu'il s'agit de la deuxième Arkuba, que tout ce qui est en dessous de la deuxième Arkuba, si ça a été coupé, c'est permis, au-dessus, c'est interdit. Alors, Maï, qu'est-ce que dit la Mishnah? Vechen Shenital Tzomet Agidin. Qu'est-ce que la Mishnah vient ajouter par si ça a touché le Tzomet Agidin, si ça a été coupé? Ça nous ajoute rien, puisque dès que tu dis qu'au-dessus de la deuxième Arkuba, si ça a été coupé là-bas, c'est interdit, eh bien ça s'appelle, c'est justement l'endroit du Tzomet Agidin. Donc le Tzomet Agidin a déjà été visé dès qu'on dit que ça a été coupé au-dessus de la deuxième Arkuba. C'est pas la peine donc de répéter dans la Mishnah, de même si le Tzomet Agidin a été coupé. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ce que demande Oula à Rav Yehuda. Autrement dit, Oula veut prouver de là qu'il s'agit donc de la première Arkuba d'en haut. En dessous de la première Arkuba, c'est permis, sauf si ça visait le Tzomet Agidin. Amarle lui a répondu Rav Yehuda. La Mishnah veut dire la chose suivante. Quand la Mishnah nous a dit deux cas, en disant au-dessus de la Rechouva c'est interdit, et de même si le Tzomet Agidin a été coupé, il faut comprendre comme ça, dit la Gemara. Rechouva belo Tzomet Agidin, ve Tzomet Agidin belo Rechouva. C'est-à-dire, aussi bien si l'os a été coupé sans même couper le Tzomet Agidin, Rechouva belo Tzomet Agidin, ou le contraire. Tzomet Agidin a été coupé, belo Rechouva, sans toucher l'os. Dans les deux cas, c'est interdit. C'est ça ce que la Mishnah a voulu dire par si au-dessus de la Rechouva ça a été coupé, c'est-à-dire l'os, sans le Tzomet Agidin, et de même si le Tzomet Agidin a été coupé, ça veut dire sans l'os. Demande à Gemara ve'anertechu ktane. Pourtant, c'est écrit dans la Mishnah au pluriel, nertechu, on comprend que les pattes ont été complètement, c'est pas que le pluriel, c'est que quand tu dis ça a été coupé, on comprend que tout a été coupé. Et donc, ça a été coupé, et l'os, et le Tzomet Agidin. Et donc, donc on peut pas dire comme ça que Rechouva, ça veut dire au-dessus de la Rechouva, ça veut dire que l'os. Et de même pour Tzomet Agidin uniquement. La Mishnah en disant nertechu, elle est en train de dire que tout a été coupé, le Tzomet Agidin, avec la Rechouva, donc c'est plus la peine d'ajouter le Tzomet Agidin. Ishtik. Rav Yehuda s'est tu. Il ne lui a pas répondu. Le Batar Nenafak, après que est sorti Oula, qu'il a objecté, Amar, alors Rav Yehuda commença à regretter de ne pas lui avoir répondu. Il a dit, Maïta Amar le Amr, il est pour quelle raison je ne lui ai pas répondu? Et la Mishnah, elle veut dire comme ça. Les Mata, c'est-à-dire Rav Yehuda, il dit, j'aurais pu dire, expliquer dans la Mishnah comme Oula, que Rechouva, il s'agit de la première Rechouva. Donc, dès que c'est en dessous du premier os, dès qu'on touche le deuxième os, c'est lui qu'on appelle Rechouva, c'est-à-dire le début du deuxième os. Et donc, sur ça, la Mishnah, elle dit, les mata mina Arkuba. En dessous de tout l'os qui suit la Arkuba, tout l'os du milieu. En dessous de cet os-là, c'est permis si ça a été coupé. Les mala mitzomet agidin. Et quand on dit les malamina Arkuba, c'est-à-dire au-dessus de Tzomet Agidin. C'est-à-dire quand la Mishnah dit que si ça a été coupé en dessous de l'Arkuba, ça veut dire vraiment bien en dessous de l'Arkuba. Si ça a été coupé, c'est permis. Après, tout le deuxième os. Au-dessus de l'Arkuba, c'est interdit. Il ne s'agit pas tout de suite au-dessus de l'Arkuba. Ça, c'est déjà le Tzomet Agidin qu'on va dire tout de suite. Quand on dit au-dessus de l'Arkuba, on veut dire en haut de ce deuxième os. Si ça a été coupé là-bas, c'est interdit. Et la Mishnah ajoute dessus. Et de même, si tu redescends un petit peu plus,
et que tu arrives au Tomet Agidim, là-bas aussi, ce sera interdit. Donc tout le deuxième os, il est interdit si ça a été coupé là-bas. Hadaramar, ensuite Rav Yehuda a dit, c'est pas une bonne réponse. C'est-à-dire la réponse que je regrette de ne pas lui avoir dit, eh bien, il ne l'aurait pas acceptée. Pourquoi? Velo Amrile, n'est-ce pas que je lui ai donné une réponse correcte, je lui ai dit. Je lui ai dit si la rechouva a été coupée l'os sans les guidim ou les guidim sans l'os. Donc je lui ai donné une bonne réponse et pourtant il n'était pas content. Lui, ou là, il ne veut pas bouger du langage de la Mishnah. Nertechu, on comprend de là, tout a été coupé. Donc Achanami, ici aussi, si je l'avais dit une autre interprétation dans la Mishnah, il m'aurait dit aussi, c'est pas ce qu'on comprend de la Mishnah, le langage de la Mishnah, comme on le comprend simplement, c'est pas comme cette interprétation, cette explication ne me convient pas. Donc ici aussi, il m'aurait dit, Achanami, ici aussi, il m'aurait dit, Mina Arkuba Ulma Laktane. C'est écrit en haut de l'Arkuba, on comprend de là, juste en haut de l'Arkuba, tout de suite au-dessus de l'Arkuba. Et ne me dis pas qu'en haut de l'Arkuba, ça veut dire bien au-dessus de l'Arkuba, et qu'ensuite la Mishnah le redescend en disant Tomet Agidim. Donc, finalement, on a une marloquette. Selon Oula, en dessous de la première Arkuba, c'est déjà permis, sauf si ça a touché le Tomet Agidim. Selon, par contre, Rav Yehuda, tout ce qui est en dessous de la première Arkuba, c'est interdit. Et là, la Mishnah vient dire que aussi bien si ça a touché l'os sans les guidim que les guidim sans l'os. Donc, pardon, il s'agit de la deuxième Arkuba, je me corrige, la deuxième Arkuba, tout ce qui a touché au-dessus, ce qui a été coupé au-dessus de la deuxième Arkuba, c'est interdit, même si ça n'a pas touché les guidim, et en dessous de l'Arkuba, c'est permis. Rav Papa Matneachi. Rav Papa enseigne cette sugia de la manière suivante. Amar Ravida, Amar Rav, Amar Bichia. Les mata mina Arkuba ou mitzomet agidim. Quand la Mishnah dit en dessous de l'Arkuba, c'est permis, il s'agit bien en dessous de l'Arkuba, et même du Tzomet Agidim. Les mala, quand on a dit que si c'était coupé au-dessus, c'est interdit, il s'agit de les mala min Arkuba ou Tzomet Agidim. Il s'agit de au-dessus de la première Arkuba même, et de Gidim aussi. Si c'était coupé là-bas, c'est interdit. Vechen, shenital Tzomet Agidim. Et de même, si le Tzomet Agidim a été coupé, c'est-à-dire au-dessus de tout le deuxième os, de tout l'os du milieu, là-bas, si c'était coupé, c'est interdit. Donc, les malamina arkuba ou mitzomet agidin, au-dessus de la arkuba qui est la première arkuba, selon cette explication, ou mitzomet agidin, évidemment que c'est au-dessus aussi des guidines. Et la Mishnah ne parle pas de tout ce qui se passe au milieu du deuxième os, parce qu'elle dit en dessous du deuxième os, c'est permis. Au-dessus du deuxième os, c'est interdit. Au milieu du deuxième os, quel est le din? Ça dépend où. Vechen shinital tzomet agidin. Si le tzomet agidin a été touché, ça sera interdit. Si c'était coupé plus haut que ça sera permis. Ve arkuba gufa. Et qu'est-ce que veut dire arkuba? De quel arkuba il s'agit selon Rav Papa? Kedeula Rabbi Oshaya. Rav Yehuda peut lui aussi expliquer comme Oulam Rabbi Oshaya qu'il s'agit de la première arkuba, tout en maintenant son avis, de dire que au-dessus, c'est-à-dire selon Rav Papa, il s'agit de la première arkuba, et la Mishnah viendrait dire que ce qui est en dessous de la première arkuba, ça dépend. Si c'est au-dessus des guidim, si c'était coupé au-dessus des guidim, c'est permis. Mais si c'était coupé à la hauteur des guidim, malgré que c'est plus bas et plus loin du corps de la bête, c'est quand même interdit. Et là, la Gemara s'étonne tout de suite. Au mi-ika, est-ce qu'il existe, midé, quelque chose, de ilou madle pasikle, que si madle il lève son couteau, pasikle, il le coupe en haut, vechaya, et tu dis que la bête elle va vivre, ve matete, tandis que s'il baisse l'endroit où il veut couper, pasikle, il le coupe plus bas, ou meta elle va mourir, comment est-ce possible de comprendre que si ça a été coupé à la hauteur du Tzomet Agidin, c'est interdit, mais un peu plus haut, si ça dépasse pas, si ça n'a pas monté plus haut que la première Akuba, c'est permis. Comment est-ce possible? Amar Avashi trefot kamedamit laadad, est-ce que tu compares les trefot? En omrin bitrefot zu doma lezo. On ne compare pas les trefot en disant celle-ci ressemble à celle-là. Share chotra mikan ou meta. Tu vois bien que des fois on peut la couper à une hauteur même plus basse. Elle va mourir de ça. Chotra mikan vechaya. Et si tu la coupes
dans le même membre plus haut que ça, eh bien, elle va vivre. Donc, ça dépend en fait où se trouve le centre de la vie. Des fois, le tomatagidine, par exemple, justement, il est plus important pour la vie de la bête. Si ça touchait le tomatagidine, eh bien, si ça a été coupé à la hauteur du tomatagidine, elle va mourir. Tandis que si ça a été coupé, la patte a été coupée plus haut que ça, elle va vivre. Ve'elon tomatagidine. Maintenant, la Gemara, on a terminé d'expliquer ce que c'est les malamina kuba, les matemina kuba. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que le tomatagidine en question. Donc, on a 4 avis, 4 auteurs différents du tomatagidine. Et la Gemara commence de haut en bas. Premier avis, Rabba Maravashi, des agarma ou les bar. Ce qui est collé à l'os, parce que les guidines, les tendons, ils sont collés à l'os à la hauteur de la deuxième arkuba, donc de la deuxième jonction des os. Et plus haut que ça commence à se séparer. Donc, des agarma, garma c'est un os. Agarma c'est sur l'os. Donc, des agarma, ce qui est sur l'os ou les barres est plus haut que ça. Les barres, ça veut dire à l'extérieur. Plus haut à l'extérieur de l'os. Ça s'appelle tomatagidine. Et si c'était coupé là-bas, c'est interdit. Rabba Baravuna Maravashi, d'agarma ou les gaves. Non, tomatagidine, lui, il pense que c'est plus bas que ça. Donc, si c'était coupé même plus bas, agarma à la hauteur de l'os ou les gaves à l'intérieur, à cet endroit-là, si c'était coupé, c'est interdit. Rabba Bere de Rabba Baravuna Maravasi, de Iloy Arkuma. Même plus bas, c'est tomatagidine. Lui, il pense que ce qui est au-dessus du arkom. Arkuma, c'est un os, un petit os, qui est en dessous de l'arkuba, en dessous du deuxième os. Il y a là-bas, à l'endroit de l'articulation là-bas, du genou, il y a un petit os qui s'appelle arkuma. Et ce qui est au-dessus de cet os-là, c'est tomatagidine. Si ça a été coupé là-bas, c'est interdit. Yativ, Aomer Rabanan, était assis un chacham, Kamed Rabbi Abba, devant Rabbi Abba. Yativ et Kamar, il était assis, il disait, de Arkum Agoufa, même à la hauteur du Arkom lui-même, si c'était coupé là-bas, malgré que c'est encore plus bas que ce qu'on a dit, parce qu'on vient de dire au-dessus du Arkom. Et là, au-dessus, je veux dire plus haut. Et lui, il dit, même si c'est pas plus haut, c'est vraiment à la hauteur du Arkom, c'est collé au Arkom. Si ça a été coupé là-bas, c'est tomatagidine, c'est interdit. Amar le Rabbi Abba, donc, ce chacham-là, il était assis devant Rabbi Abba. Rabbi Abba lui a dit, Lotatitule, ne l'écoutez pas. Achiyama Raviuda, ainsi a dit Raviuda, Hecha depar et tabre. Là où le boucher, là où les bouchers ouvrent la pâte, Vehainu, et c'est justement l'avis de Rava Berei de Rava Baravuna, qui a dit, au-dessus, juste avant ce dernier chacham, avait dit Rabba Baravuna, au nom de Ravashi, Rava Berei de Rava Baravuna, Amaravasi, ce qui est au-dessus du Arkom. Donc c'est le troisième avis. Donc on reprend, on a vu 4 avis. Soit c'est ce qui est au-dessus de l'os, c'est-à-dire plus haut que l'os, agarma ou les barres plus haut que l'os. Soit c'est ce qui est à la hauteur de l'os, qui est collé à l'os, ce qui est un peu plus bas. Soit encore plus bas, c'est aussi interdit ce qui est au-dessus du Arkom. C'est comme ça l'alacha. Et le dernier avis qui a été repoussé, qui dit, même à la hauteur du Arkom, c'est aussi tomatagidine et c'est interdit. Amar Ravuda Amar Shmuel. Donc on a dit, Vainu Rava Bere de Rabba Baravuna Amaravasi. C'est ce que justement a dit, Rava Bere de Rabba Baravuna, nom de Ravasi. Amar Ravuda Amar Shmuel. Peut-être qu'on lit ça autrement, peut-être qu'on dit Amaravasi, Amar Ravuda Amar Shmuel. Mais je pense plutôt que c'est Amar Ravuda Amar Shmuel. Tomatagidim chez Amrou. Ce qu'on a dit, Tomatagidim, que si ça a été coupé, c'est taref. De quoi il s'agit? Makom Shagidin Tsomtin. De l'endroit où les guidines se rencontrent, les tendons se rencontrent, sont attachés l'un à l'autre. Ve'ad kama, combien est la zone du tomatagidine? Amar laoumid Rabbanan de Rav Yaakov Shme, un chacham qui s'appelle Rav Yaakov lui a dit, qui a vu bei Rav Yehuda Amarlan, lorsqu'on était chez Rav Yehuda, il nous a dit, donc c'est la preuve qu'en il fallait lire Amaravasi Amar Yehuda Amar Shmuel. Et donc, le chacham a dit à Ravasi, quand nous on était chez Rav Yehuda, il nous a dit autrement. Parce que c'est pas possible de comprendre que ce chacham a dit, que Rav Yaakov a dit à Rav Yehuda lui-même quand on était chez Rav Yehuda. Donc il a dit ça à Ravasi. Donc je reprends. La même règle commence par Amar Ravasi. Ravasi a dit au nom de Rav Yehuda,
que Tzomet Agidim, c'est là où les Gidim se rencontrent. Combien? Lui a dit un Chacham, quand nous on était chez Rav Yehuda, il nous a dit, à Marlan, Shim'u mini milta, écoutez, entendez de moi une chose, des mi Gabra Rabashmieli, que j'ai entendu d'un Adam Gadol, d'un grand Chacham, Ouman ou Shmuel, qui est-il Shmuel? Parce que Shmuel c'était le Rav de Rav Yehuda. Tzomet Agidin chez Amrou, ce qu'on a dit Tzomet Agidin, c'est Makom Shagidin Tzomtin l'endroit où les tendons se rencontrent, sont attachés. Ou Mi Makom chez Tzomtin, et depuis cet endroit-là, Ad Makom chez Mitpashtin, jusqu'à l'endroit où il commence vers le haut, en haut de la patte, il commence à se séparer, l'un de l'autre. Vekama, de combien la zone c'est combien la taille de cette zone-là? Amarabaye, Arba'a Betade, 4 doigts, Betora, dans les taureaux. Bedaka Mai, dans les petits bétails, dans les moutons, combien il faut? Combien ça s'appelle la zone du Tzomet Agidin? Amarabaye, alors Abaye dit comme ça. Blite, si les tendons, ils sont blités, ils dépassent, on les voit dépasser, ils sont pas avalés dans la chair. Avou Tzomet Agidin. C'est ce qui s'appelle Tzomet Agidin. Blié, mais si c'est avalé dans la chair, là avou Tzomet Agidin. C'est pas Tzomet Agidin. Ashune, s'ils sont durs, avou Tzomet Agidin. Rekiche, mais s'ils sont tendres, là avou Tzomet Agidin, c'est plus Tzomet Agidin. Alimé, s'ils sont épais, avou Tzomet Agidin. Ktine, mais s'ils sont fins, là avou Tzomet Agidin, c'est pas Tzomet Agidin. Chivre, s'ils sont blancs, avou Tzomet Agidin. Chivre, mais s'ils sont pas blancs, alors c'est pas là avou Tzomet Agidin. On tourne la page, à une vav amoudbet. Mar Baravashi Amar, que 20 des zigues, est-ce qu'on a dit qu'ils doivent être blancs pour être appelés Tzomet Agidim? C'est pas vraiment blanc, s'ils sont transparents. Zigues, c'est transparent. Rashi nous traduit en français clair. Levanim Ksat, un peu blanc. Afalgav de l'ochivre, même si c'est pas vraiment blanc, ça s'appelle aussi Tzomet Agidim. Amar Amimar Mishme de Ravzvin. C'est là tachoute à vous. Alors, lui, il dit comme ça. On a, dans le Tzomet Agidim, on a 3 fils, 3 tendons. Chad alima, un qui est épais, ou trektine, et 2 qui sont fins. Ifsik alima, si l'épais a été coupé, asdarov binyan, eh bien la majorité de la construction des guidim est partie. Donc on a perdu le binyan, le bâtiment, la construction des guidim, elle s'est décomposée, et donc c'est tarif. Ifsik tine, et si les 2 fins ont été coupés, asdarov minyan, la majorité du nombre des tendons est parti, et donc ça aussi, ça fait que c'est décomposé tout le Tzomet Agidim. Et donc c'est aussi tarif. Mar Baravashi, matne le kula. Lui, Mar Baravashi, il enseigne au contraire, il enseigne à la kula en disant comme ça. Ifsik alima, si c'est l'épée qui a été coupée, Aïka Rov Minyan, c'est pas grave, on peut se suffire du Rov Minyan, la majorité du nombre, et puisque on en a 2 sur 3 qui restent, ça va, c'est caché. Ifsik Tine, de même, à l'inverse, si les 2 fins ont été coupées, eh bien, on peut se suffire Aïka Rov Minyan. On a la majorité, l'essentiel de la construction du Tzomet Agidim, qui est le tendon épais, il est encore là, et il est suffisant, et donc la BMA, elle est kshera. Beofot, dans les volailles, Shit Sarchuteavu, il y a 16 tendons, 16 fils. Ipasikrad Minayu, dès qu'un d'entre eux a été coupé, Trefa. L'oiseau, il est taref, le coq, il est taref. Amarmar Baravashi, Havaka Imna Kame de Abba, j'étais devant mon père, donc Ravashi, Ve'aitu Kame Ofa, on lui a présenté une volaille, Ubadak, et il a vérifié le Tzomet Agidim, Ve'askar Bechamisar, il en a trouvé que 15 sur 16. Donc, il en manquait un. Et s'il en manque un, eh bien, ça doit être Taref. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Ravashi a fait? Il a remarqué que un était un peu plus épais, différent des autres. Napse, il a ouvert, Ve'ashkartre, et il en a trouvé 2 là-bas. Donc, il a vu que c'était pas un, c'était 2 collets, et donc il a trouvé de cette manière-là, ils étaient 16 et que c'est caché. Amaravuda Amarav. Tzomet Agidim Sheamru, Berubo. Quand on a dit Tzomet Agidim, si ça a été coupé, c'est taref, eh bien, il s'agit, dès que le rov a été coupé, c'est taref.
Maïrubo, qu'est-ce que j'appelle le rov? Là, on revient donc aux behemoth, on revient aux animaux. On laisse les oiseaux de côté, on les laisse s'envoler, et on revient aux behemoth, aux animaux. Donc, on est en train de dire que si le rov a été coupé, c'est taref. Qu'est-ce que j'appelle rov? Berov et chadmen. Dès que le rov d'un tendon a été coupé, c'est fini. Ça s'appelle que ça a été coupé, et c'est taref. Qui amrit akamedi Shmuel. Donc, Rav Yehuda raconte quand j'ai dit cette halakha devant mon maître Shmuel, comme ce qu'on a vu, Shmuel était le maître de Rav Yehuda. Amarli, il m'a fait la remarque. Mirde tlatahavu. Sachant qu'on a 3 tendons. Qui mifsik chadminayu legamre. Même si un d'entre eux a été coupé complètement, toi tu dis le rov c'est taref. Moi je te dis même s'il a été complètement coupé, à ikatre, il en reste 2. Eh bien, c'est suffisant. Quel est le problème? Et la Gemara elle déduit de Shmuel. Tamade ikatre. Quand est-ce que Shmuel il est marchir? Que quand il en reste 2. Allez 4, mais s'il n'en reste pas 2, l'eau. Dans ce cas-là, ça sera taref. Ou pliga de Rabnaï, et donc Shmuel discute sur Rabnaï, qui était un chacham, d'Amar Rabnaï Amar Shmuel, parce que Rabnaï a dit au nom de Shmuel, donc pardon, c'est Rav Yehuda qui est en machloket, avec Rabnaï. Rav Yehuda au nom de Shmuel dit que dès qu'il en reste 2, c'est kasher. Rabnaï au nom de Shmuel, il dit il n'y a même pas besoin de 2. Tomat agidim. Afil loni ishtayer ba ela kechut asarbal. Même s'il ne reste du tomat agidim qu'un seul fil, comme le fil asarbal, c'est un gilet, kshera. Donc, selon Rabnaï, ce n'est taref que si tout a été coupé. Vikadamre, il y a une deuxième version dans cette halakha. Maïrubo, qu'est-ce qu'on appelle que si le rov a été coupé, c'est taref? Rov kol echad vechad. Si la majorité de chacun des tendons a été coupé, c'est là où c'est taref. Qui Amrit Akamede Shmuel raconte Rav Yehuda quand j'ai dit cette halakha devant Shmuel à Marli. Il m'a dit, Mirdet lata'avu. Et sachant qu'ils sont 3 tendons. Aïka tilta, il reste le tiers des kol chad vechad. Même si le rov de chacun des tendons a été coupé, il reste le tiers de chacun des 3. Et donc, en associant le tiers des 3, eh bien, ça nous fait comme un tendon entier, et c'est suffisant. Mais ça y est, le Rabnaï. Selon cette version-là, au contraire, on voit que Rav Yehuda, il est d'accord avec Rabnaï, il n'est pas en marloquette avec lui. D'Amar Rabnaï Amar Shmuel, que Rabnaï a dit au nom de Shmuel, de ce même Shmuel. Tomat agidin shamru, afil eloni shtayer ba la kechut asarbal kshera. Même s'il ne reste que comme un fil de sarbal, qui est un habit, un gilet, c'est kasher. Continue aux 2 points. Nishbar etzem vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, si l'os s'est cassé, il faut qu'il reste la majorité de la chair avec. S'il ne reste pas la majorité de la chair avec, c'est taref. Amarav. Lema lamina arkuba. Où est-ce que cet os-là a été cassé? S'il a été cassé au-dessus d'arkuba, là on a dit que quand la pâte a été coupée à cette hauteur-là, c'est taref. Imrov abasar kayam, zeva zemutar. Si il reste la majorité de la chair, alors ça va, c'est moutar. Tout ce qu'on a dit que c'est taref, c'est que s'il ne reste pas, s'il n'a pas été coupé entièrement, mais s'il y a que l'os qui a été coupé, mais la majorité de la chair n'a pas été coupée, alors zev moutar. Et la vache est permise, et la pâte est permise aussi. Ve'im lav, et s'il ne reste pas la majorité de la chair, ze asur. Et la vache est interdite, et évidemment la pâte est interdite. Non seulement la pâte, mais même la totalité de la vache est interdite. Ça, c'est au-dessus de la harkouba. Là, on a dit que si ça a été coupé, c'est taref. Donc, il suffit que l'os et la majorité de la chair soient coupés pour dire que c'est taref tout entier. Les matamina harkouba, si par contre l'os a été coupé en dessous de la harkouba, im rova basar kayam, si la majorité de la chair est restée zevazemutar, alors tout est permis, et la vache, et le membre est permis. Il me lave, et s'il ne reste pas la majorité de la chair, l'os a été coupé, la majorité de la chair aussi a été coupée, et verassour, le membre est interdit, ou bema mouteret, mais le reste de la vache est permis. Ou Shmuel Amar, ça c'est ce que Rav pense. Shmuel dit, ben le mal à ben le mata, aussi bien au-dessus de la harkouba que en dessous de la harkouba. Imrav abasar kayam zeva zemutar, on ne fait pas de différence. Tout dépend. Est-ce que la majorité de la chair est restée, c'est permis, et la vache et le membre, il me lave, et si la majorité de la chair a été coupée aussi, Everasour ou Bema Mouter. Le membre est interdit, mais la vache est permise.
Matrifla Rav Nachman et Shmuel. Alors Rav Nachman a objecté. Comment est-ce que tu dis que le membre est interdit et la bête elle est permise? Yomru ever mimena mutal ba'ashpa ou muteret. Les gens vont dire, regarde, il y a un membre de cette vache-là qui est jeté à la poubelle et elle est permise. Comment est-ce possible? C'est étonnant, les gens vont s'étonner. Amar le Ravacha baravuna le Rav Nachman. Alors Ravacha s'est mêlé. Il a dit à Rav Nachman, mais qu'est-ce que tu veux de Shmuel? Tu devrais, ta question que tu poses sur Shmuel, tu devrais la poser sur Rav aussi. Les Rav Nami, selon Rav aussi, Yomru, les gens vont dire, Ever mimena mutal bashpa ou muteret, est-ce que c'est possible de comprendre qu'il y a un membre de cette bête-là qui est jeté à la poubelle et que elle est permise? C'est-à-dire, ce que Shmuel dit au-dessus de la Rukuba, Rav dit en dessous de la Rukuba. Ce que Shmuel dit qu'au-dessus de la Rukuba, si la majorité de la chair a été coupée, le membre va à la poubelle et le reste est permis, c'est ce que Rav dit en dessous de la Rukuba. Que si la majorité de la chair a été coupée, eh bien le membre est perdu, est jeté à la poubelle et le reste est permis. Donc la même question que tu poses à Shmuel, comment est-ce possible de permettre une vache alors qu'on lui a jeté un membre à la poubelle? Cette même question-là, tu pourrais la poser sur Rav. Il dit que si ça s'est passé en dessous de la Rukuba, eh bien le membre il va à la poubelle et le reste est permis. C'est ce que demande Ravacha à Rav Nachman. Amarle, Rav Nachman a répondu à Ravacha, Hafik Amina. Je vais m'expliquer. Voilà ce que je voulais dire. Ever shechaya mimenu mutal bashpa. Un membre important qui donne de la vie, un membre duquel la vache elle vit, il est jeté à la poubelle, ou muteret elle est permise, parce que selon Shmuel, même au-dessus de la Rukuba, on dit que c'est que le membre qui est interdit, mais la vache elle est permise. Donc c'est ça ce qui est étonnant. Si ça s'est passé en dessous de la Rukuba encore, je peux comprendre, parce que les gens ils vont dire, bon d'accord, ce membre-là, il a été coupé de son vivant, mais la vache elle est restée vivante, c'est pas grave, elle est permise. Mais selon Shmuel qui dit que même au-dessus de la Rukuba, quand ça a été coupé, eh bien, il n'y a que le membre qui est interdit et le reste est permis. Les gens vont voir un membre pareil, à cette hauteur-là, au-dessus de la Rukuba, ils vont s'étonner, ils vont dire, à cette hauteur-là, la vache, elle est finie. Comment est-ce qu'on peut permettre à la vache et interdire le membre? C'est ça ce qui est étonnant. Donc, l'étonnement, il est sur Shmuel uniquement, pas sur Rav. Shalchumitam, on a envoyé des Rets Israël, il cheta kevaté des Rav. La halakha, elle est comme Rav, qui dit que, au-dessus de la Rukuba, si ça s'est coupé, tout est interdit. C'est qu'en dessous de la Rukuba qu'on dit que le membre est interdit, mais le reste est permis. Hadur Shalchu, Kevaté de Shmuel. Ils ont à nouveau envoyé une autre lettre ou un autre message, comme Shmuel, qui dit que non, qu'il n'y a pas de différence entre au-dessus ou en dessous de la Rukuba, c'est pareil. Hadur Shalchu Kevaté de Rav. Et une troisième fois, ils ont envoyé le message d'Eretz Israël que Allah non, elle est comme Rav. Il dit qu'au-dessus de la Rukuba, c'est interdit, tout est interdit. Si c'était coupé au-dessus de la Rukuba, même la vache entière, elle est interdite. Et là, le membre, si ça s'est passé au-dessus de la Rukuba, le membre, c'est une nevela, et donc, il est metame bemassa, parce que la shrita, elle fait qu'on considère comme si le membre est tombé, et donc, c'est une nevela, c'est comme un cadavre, et il est metame bemassa, celui qui le porte, ce membre-là, cette patte-là, il est tamé. Mais il Amchizda objecte, lo imtihara shchitat trefa ota. On a vu dans les dapim précédents, on a vu que toute une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pense que la shrita, elle ne peut pas sauver le membre qui est sorti du fœtus, elle ne peut pas le sauver de la touma, donc s'il est sorti, il est tamé. Tandis que selon Chachamim, la shrita, elle peut sauver ce membre-là de la touma, et donc, il est tahor, même s'il est sorti. La shrita de la mère, de la vache, elle peut éviter la touma au membre du fœtus qui est sorti. Et Rabbi Meir lui a dit comme ça. Lo im tiara shritat trefa ota. C'est pas parce qu'on est d'accord que la shrita d'une vache trefa, elle la purifie. C'est-à-dire, malgré qu'elle ne la permet pas d'être mangée, mais au moins ce sera tahor. Non seulement la shrita, elle peut purifier la vache quand elle est trefa, mais aussi, elle peut purifier de même un membre pendant d'avar chez Goufa, parce que ça fait partie de son corps. Est-ce que tu viens de là
est-ce que vous, Chachamim, dit Rabbi Meir, vous voulez tirer de là une preuve que la shrita de la mère, elle peut purifier même le fœtus d'avoir chez nos goufa qui ne fait pas partie de son corps? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là on voit que la shrita, elle purifie le membre pendant. Donc, c'est exactement notre cas. Ça a été coupé, la majorité de la chair avec l'os ont été coupés. Au-dessus même de l'arkuba, c'est un membre pendant. La shrita, elle doit le rendre tahor. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est métamé bemassa? Donc, tu peux dire que tout est interdit, ça me gêne pas. On peut dire comme Rav que tout est interdit. Le membre est interdit et la vache est interdit, d'accord. Maintenant, la shrita, elle sert à sauver la vache de Touma, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit que le membre, il est tamé bemassa? Il rend tamé celui qui le porte. On devrait dire que la shrita, elle se rapporte sur le membre pendant aussi, pour le purifier. Amar le Rava. Alors Rava dit Rav Chizda, qu'est-ce que tu objectes de cette braïta? Hadour apir chela malach. Qu'est-ce que tu as besoin de te fatiguer à chercher des pirchot, des objections? Oti vimatnitin, si tu veux objecter, eh bien tu n'as qu'à objecter directement dans la Mishnah. Mishrata be'ema, urcheru bedamea divrei Rabbi Meir. Si on a fait la shrita à la vache, eh bien, urcheru bedamea, c'est-à-dire, selon Rabbi Meir, le sang de la shrita, il est marchir, c'est un contact d'un liquide qui aura touché la chair de la vache et de tout ce qu'il y a là-bas. Et donc, c'est dorénavant de la nourriture, et c'est mourchar le kabel touma. Ça peut recevoir de la touma. C'est-à-dire, c'est de la nourriture dès le moment de la shrita. Et non seulement c'est de la nourriture, cette viande-là, ça s'appelle de la viande, mais même ça a eu un contact avec un liquide qui est justement le sang de la shrita. Et donc, dorénavant, c'est mekabel à touma. Rabbi Shimon Omer, lo urcheru. Selon Rabbi Shimon, non, il n'est pas d'accord avec ça. Il pense que c'est pas mourchar. Et de quoi il s'agit là-bas? Rashi explique qu'il s'agit justement du membre et de la chair pendant. Donc on voit que la shrita, elle ne rend pas le membre pendant nevela. Au contraire, ça s'appelle dorénavant de la viande et qui peut recevoir de la touma comme de la nourriture, qui n'est pas tamé, qui peut recevoir de la touma d'ailleurs. Mais ce membre-là n'est pas lui-même tamé comme un cadavre, comme une toumat nevela. Et donc, on pourrait déjà de là objecter d'une Mishnah, pas d'une Braïta. Une Mishnah, c'est plus fort comme objection que d'une Braïta. Donc, on devrait objecter de cette Mishnah-là, qu'on voit que dès que la vache on lui a fait la shrita, eh bien, ça rend toute la chair de la vache comme de la viande qui s'appelle de la nourriture, qui est Mekabel Touma. Et on dit pas que c'est Metame Toumat Massa. Même les membres pendant, Amarle, alors il a répondu. Rav Chizda a répondu, à Rava. La raison pour laquelle je cherchais à objecter d'une braïta et pas de la Mishnah, parce que maintenant, tinika les drouillés. La Mishnah, on peut la repousser, kede dachinan, comme ce qu'on a repoussé il y a quelques dépim, dans le dafain gim al mudbet, que urcheru, ça se rapporte pas sur le membre, ça se rapporte que sur la chair. La chair, ici, il y a de la chair pendante, et bien, c'est là, on dit que la shrita le rend kasher, susceptible à recevoir de la touma. Mais le membre, peut-être que non, peut-être que le membre, il est plus que ça encore. Peut-être que le membre, il est considéré comme s'il était tombé au moment de la shrita, et donc, il reçoit de la toumat nevela, il est métamé même bemassa, celui qui le porte. Donc, cette Mishnah-là, c'était pas une objection tellement claire. C'est pour ça que j'ai préféré dire à Chizda, objecter d'une braïta. On voit clairement que la shrita, elle purifie le membre pendant. Donc, elle le purifie, qu'il ne soit pas nevela. Et donc, c'est de là que j'objecte, qu'on vient de dire, selon Rav, que ce qu'on a envoyé des Eretz Israël, de dire que le membre, il est oui tamé bemassa. Il est métamé bemassa. Comme une nevela. Donc, c'est comme un cadavre. Qui s'allie Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté de Babel en Eretz Israël, Ashkechel Rabbi Irmia, il a rencontré Rabbi Irmia, Diati Veke Amarle Hashmata, qui était assis et qui disait cette halacha. Amarle, il lui a dit, quelle halakha? Il a dit donc halakha de Rav, qui dit que tout est interdit, et même la vache tout entière, elle est interdite, si ça a eu lieu au-dessus de la Arkuba. Pas comme Shmuel qui dit qu'au-dessus de la Arkuba, la vache elle est permise et le membre est interdit. Là-bas, on disait, enfin, Rabbi Zera a dit, par contre, Rabbi Irmia disait, justement comme ça, que tout est interdit. Et la vache, et le membre et la patte qui était coupée.
Amar le Yacher, il a dit, Shalkoach, bravo, je renforce tes paroles. Vechen Tirgema Arioch Bebavel. Arioch à Bavel, lui aussi, il pense comme ça. Demande la Gemara, Arioch Manu, qui c'est Arioch? Shmuel, c'est Shmuel qu'on appelle Arioch. Et Rashi explique qu'on appelle Arioch parce que Arioch c'était le nom d'un roi dans la Torah, dans Parashat Lech Lecha. Et Shmuel on l'appelle Arioch parce qu'il était aussi le roi dans le Dinim Amonot. La Lachel est comme lui. Et donc, la Gemara demande, qui c'est ce Arioch? C'est bien Shmuel, Vami Flag Palik. Pourtant Shmuel il est en machloket sur Rav. Comment est-ce qu'on dit au nom de Shmuel ce que Rav a dit? On a bien vu une machloket. Selon Rav, au-dessus de la Kuba, si ça a été coupé, tout est interdit. Selon Shmuel, c'est que le membre qui est interdit, la vache elle est permise. Comment ça se fait qu'il dit, maintenant Rabbi Zera il dit, sache que tout est interdit? Et vient ça c'est Rabbi Irmia, vient Rabbi Zera il lui dit, oui, c'est comme ça que Shmuel dit. Shmuel n'a pas dit comme ça, c'est Rav qui a dit comme ça. Shmuel a dit qu'en dessous du membre, que le membre lui-même il est interdit, mais la vache elle est permise. Répond la Gemara, Hadarbe Shmuel, Begabe de Rav. Shmuel a changé d'avis, et il a été d'accord avec Rav, de dire que si ça a été coupé au-dessus de la Kuba, tout sera interdit. Et le membre et la vache. Et que si ça a été coupé en dessous de la Kuba, on fera la différence, comme Rav, qui fait aussi la différence à cet endroit-là, de dire que le membre il est interdit, mais le reste de la vache est permis. On continue encore un peu. Tanoura Banan. Nishbara etzem v'yatsa lachutz. Si l'os s'est cassé. L'os s'est cassé, la chair s'est déchirée, la peau s'est déchirée, et l'os est sorti à l'extérieur du corps de la pâte. À l'extérieur de la pâte est sorti l'os, on le voit à l'extérieur. Im or basar chofin et rubo, si il y a la peau et la chair qui couvrent la majorité de l'os, mutar. Veim lav, et sinon, assour. Vekama rubo, qu'est-ce que j'appelle le rubo, le rov de quoi? Qui a Rabdimi à Rabbi Yochanan. Quand Rabdimi est venu de Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, rov ovio. Il faut que la majorité de l'épaisseur de l'os soit à l'intérieur. S'il y a la majorité de l'épaisseur de l'os qui est à l'intérieur, il n'y a qu'un petit peu qui est sorti du corps de la bête, c'est permis. S'il y a la majorité qui est sortie, donc la majorité de l'épaisseur de l'os qui est sortie, c'est interdit. Ve'amrila, et il y en a qui disent pas comme ça, qui disent non, ce qui nous intéresse, c'est pas l'épaisseur, c'est rob et kefo, le tour de l'os. Est-ce que l'os est entouré de chair, ou au moins le rov de l'os est entouré de chair? Si oui, ça va. Sinon, ça va pas. Si la majorité de l'os n'est pas entourée de chair, même si la cassure, l'endroit cassé, l'épaisseur de l'os a visé en plein dans la chair et qu'elle est complètement couverte de chair, eh bien, c'est quand même taref. Parce que l'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est le tour de l'os. Il faut que le rov de l'os soit entouré de chair. Amarav Papa, Nilkar, puisqu'on est une marloquette, on doit être marmir comme les deux avis. Beinan rov ovio, il faut et que la majorité de l'épaisseur de l'os soit couverte de chair, ou beinan rov ekefo. Et il faut aussi que la majorité du tour de l'os soit couvert de chair pour que ce soit cachère. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.